Des poches d'air, ça existe pas. Arrêtez de dire des poches d'air, s'il vous plaît. C'est comme quand quelqu'un dit humus au lieu de hummus. Ça, c'est mes deux triggers, là. Je m'appelle Patrick et je suis pilote d'avion dans le Nord. Tous les pilotes font un gros salaire. Ça dépend. Les salaires en aviation sont relatifs à deux choses. La grosseur de l'avion, plus l'avion est gros, plus tu fais de l'argent. Et la position. Si t'es premier officier et capitaine fait plus d'argent. Donc, si on prend un capitaine sur un gros avion, donc un 777 ou un 330, ça peut faire jusqu'à 400 000 et plus. L'école de pilote, ça coûte cher. Vrai. Ça coûte très cher. Par contre, au Québec, on est très chanceux. On a une technique qui s'appelle pilotage aéronef au cégep de Chicoutimi, où est-ce que tu peux faire ça gratuitement. Naturellement, c'est très contingenté. Donc, beaucoup de monde finissent par aller au privé. Au privé, après COVID, on parlait d'un 75 000. Maintenant, on parle d'un 100 000, voire 125 000, tout dépendant de la qualité de l'école d'aviation. T'as pas d'équilibre de vie. Ultimement, c'est vrai. Moi, je fais du 2 semaines on, 2 semaines off. Je suis là, je suis pas là, mais quand je suis là, je suis entièrement là. J'ai un style de vie, je manque pas un party, je manque pas un souper, pas un 5 à 7, rien. Si on prend l'exemple du pilote moyen, un pilote moyen doit travailler 18 jours par mois, donc techniquement, il y a 12 jours off. Donc, beaucoup plus que la moyenne. Le seul souci, c'est que son horaire change à chaque mois, puis c'est jamais la même chose. À moins que tu aies énormément d'ancienneté, puis que là, tu es capable de demander tout le temps les mêmes vols à chaque fois. Ta job est redondante. Faux, on touche à tout. Il n'y a plus de route dans le Nord. Donc, le cargo, 100% dépendant de nous. Les femmes qui accouchent, qui ont des complications dans les petits villages, on va les chercher, on les ramène à Coudjouac, où est-ce qu'ils peuvent avoir les services nécessaires. On déplace le monde interville, donc on fait juste faire les petits sauts de crapaud. Les missions sont différentes. Par contre, on peut prendre l'exemple des lignes aériennes qui font des routes très similaires. Oui, là, ça peut devenir redondant. T'es souvent sur le pilote automatique. Oui et non. Le pilote automatique, c'est un peu comme le cruise control. Quand tu es dans la ville, tu n'es pas sur le cruise control. Quand tu sors de la ville, tu arrives sur l'autoroute, tu te mets sur le cruise control. Puis quand tu arrives à destination, puis tu sors pour rentrer dans la ville, tu enlèves le cruise control, puis tu conduis. Donc, c'est un peu la même chose avec nous, le pilote automatique. C'était qu'on arrive en croisière, ben là, on met l'autopilote. Donc, techniquement, oui, parce que la croisière, c'est la plus longue partie, mais c'est nous qui faisons tout. Tu fais des longues heures. Vrai. Évacuation médicale. On décolle, il y a des complications là-bas. On doit attendre que la patiente soit stable avant de la reprendre dans l'avion à cause de la pressurisation. Donc là, ça peut arriver des fois que j'attende pendant genre plusieurs heures pour aller prendre la patiente. Ultimement, j'ai travaillé 14 heures depuis le moment que j'ai quitté mon domicile jusqu'à temps que je revienne. Ou c'est possible aussi des longues destinations. Donc si tu décides d'aller à Lima au Pérou, donc là, c'est sûr que ça va te prendre toute ta journée. Tu vas faire sûrement un 13 heures. Donc les pilotes, à la fin de la journée, on finit quand même par faire des grosses heures. C'est dur d'avoir une vie amoureuse quand on est pilote. Faux, c'est pas dur d'avoir une vie amoureuse. Qu'est-ce qui est dur, c'est de trouver la bonne personne. Je pense que ultimement, ça prend quelqu'un qui est indépendant. Quelqu'un qui a ses propres passions, qui est capable de vivre sa vie tout seul. Vu qu'on a des horaires chargés quand on travaille, il faut s'occuper. C'est pas vrai que les agents de bord couchent tous avec les pilotes.